Le foyer d'hébergement a été créé au sein d'un foyer de jeunes travailleurs qui avait 70 lits, donc nous avions à l'époque 16 places intégrées dans ce foyer de jeunes travailleurs. Le foyer donc avait une vocation spécifique d'accueillir effectivement les travailleurs en situation de handicap qui travaillaient à l'ESAT. Et nous étions donc les pionniers à cette époque, puisque nous étions les premiers ou deuxièmes en France à avoir mis en place ce type d'expérience avec deux idées fortes, le métissage social et culturel et l'intégration de ces publics dans ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui de l'habitat inclusif. Pour l'instant, je suis au foyer de l'hébergement. Et puis peut-être que plus tard, je serai plus à l'hébergement, je serai au SAI. Le SAI aussi est en centre-ville. Et en fait, le SAI, c'est pour ceux qui ne sont pas à l'hébergement, en fait. Ceux qui ont un appartement et tout ça, qui sont en dehors de l'hébergement, en fait. Sandra, elle travaille, ça doit faire 2 ans qu'elle travaille à l'atelier. C'est vrai qu'elle a appris beaucoup de choses, elle a beaucoup progressé depuis qu'elle est à l'atelier, elle a envie d'apprendre, elle a des capacités, elle a acquis de sérieuses compétences, donc elle peut travailler à l'atelier couture en quasi totale autonomie. Bon, après les jours où ça va bien, voilà, parce qu'après il y a les jours aussi qui vont moins bien, et voilà. Avant d'être embauchée ici, j'ai fait beaucoup de stages. Et après c'est avec ma chef qui m'a appris certaines choses et tout, et que du coup, maintenant ça va mieux. On a commencé par faire les réparations sur les vêtements des clients. Et puis un jour, on s'est lancé, on s'est dit, et si on fabriquait quelque chose ? Et si on le vendait, et si on le proposait à la vente aux clients ? Nous, on fabrique des petites choses comme des tabliers, des sacs à bas, des bavoirs, plein de petites choses mignons. Et puis on a ouvert la boutique, on s'est dit, après tout, pourquoi pas proposer ces articles à la vente en ville. Puis là-bas, en plus, les clients ils viennent pour nous demander des travaux couture et tout ça. L'objectif est également un objectif d'inclusion et d'autonomie pour les personnes que l'on accueille ici. On a un travailleur ou une travailleuse qui tient la boutique en autonomie, c'est-à-dire qui accueille les clients, qui les renseigne, qui encaisse, qui rend la monnaie. Voilà. Le repas de midi reste un moment fort, où les usagers donc, peuvent, comme tout un chacun, donc, prendre le repas à côté d'une connaissance, à côté d'une autre personne que ses propres collègues de l'ESAT. Donc on trouve vraiment une grande diversité de rapports humains, une grande diversité de publics accueillis. Oui, je viens manger ici tous les jours, oui. J'ai un garage à 50 mètres. On discute avec eux. Bon, on voit qu'ils sont contents de parler avec nous, on voit que, oui, bien sûr que c'est important. Je pense des deux côtés, je pense. On a toujours souhaité aller vers l'autre différent, mais aussi faire en sorte que nos publics puissent se mélanger à des populations qui n'ont rien à voir à notre secteur d'activité, qui leur permettent aussi de reproduire ce type d'attitude dans la vie ordinaire. J'étais là au début foyer. Ça fait 30 ans. On fait des paniers, on a fait des fauteuils, on fait des arbres, on fait tout. Faut croiser les fils, faut apprendre quand il faut. Le monsieur nous a fait voir, mais il faut apprendre quand il faut, bien tortiller, tout ça. Ok. Travailler avec un ESAT, c'est pas mal parce que c'est un public qui est patient et qui aime bien sa petite routine. Et quand ils auront acquis les techniques de base, ils pourront créer vraiment de par eux-mêmes de nouveaux modèles, de nouvelles couleurs et satisfaire la demande du public. Ça peut créer quelques vocations, ce serait formidable. On était 40 000 vanniers, on n'est plus que 250. La marche est grande, il n'y a plus qu'à sauter dans le bain et puis on fonce. Ils ont bâti quelque chose dans cet ensemble immobilier. Et je pense que maintenant, l'idée, ça serait d'ouvrir à d'autres publics en situation de handicap, pas forcément en situation de travail, pas forcément travailleurs d'ESAT.